Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment, que vous profitez de ce week-end et passez de bons temps. Méditation pour cette date importante, Pâques. Et aussi, il y a quelqu'un qui est important normalement jeudi, parce qu'aujourd'hui on est en train de découvrir des vérités, on ne sait pas qui fait quoi quand même. Nous sommes méditation, nous. Donc quelqu'un vient de nous quitter. Et j'ai entendu beaucoup des personnes à s'exprimer. Je sais, je viens de poster une méditation. Que penser, non? Que dire dans ces moments? Je viens de poster une vidéo en espagnol aussi avec la même méditation, non? Aujourd'hui, dans un monde où, comme je donnais l'exemple d'un guide spirituel qui disait qu'il fallait aller dans les bibliothèques à chercher la vérité, mais c'est dans les mêmes bibliothèques où on a trouvé le mensonge alors, parce que dans les mêmes bibliothèques, on nous a appris, je veux dire, dans les mêmes livres, les mêmes personnes, non, la même histoire, On nous a appris que Jésus-Christ avait été mort et ressuscité au 3e jour, non? Et aujourd'hui, il faut aller là encore à se rassurer, non, qu'il n'était pas mort. Puis on a vu que ce n'est pas les leaders religieux, les représentants du royaume de Dieu, si je peux l'exposer comme ça, qui vont nous donner cette réponse. Encore moins les philosophes, les chercheurs et plein de gens. Et toutes ces personnes qui devraient d'ailleurs nous répondre, non? Ceux qui guident ce monde. Donc moi je me dis que, vous le savez, je ne vais pas répondre bien évidemment. Ce n'est pas mon devoir à moi de répondre, ce n'est pas ma mission. Cependant, ce que je pourrais dire, c'est, prendre les mots de Jésus, non, pour tout ce qui est chrétien, peuple chrétien, et même pour les autres que vous n'êtes pas peut-être chrétiens. Vous êtes là, comme on dit toujours, parce que vous allez apprendre aussi, tel que j'ai beaucoup appris sur les autres religions et je suis une exploratrice, n'oubliez pas. Et ça fait partie de mes connaissances et tout et tout. Donc aujourd'hui qu'on voit aussi, on a découvert qu'on ne sait pas si existe vraiment, si on est face à l'antichrist et au Jézabel. Sachant que cet personnage, non, c'est Lilith de Cro-Magnon, et parmi ces personnes-là qui ont créé l'histoire en quelque sorte, qu'on a éparpillé, non, les informations au peuple, qui ont fait passer l'information au peuple. Aujourd'hui, c'est les mêmes, non, du passé ou des présents, et aujourd'hui, si nous avons l'antichrist ou Jézabel assis sous pouvoir, c'est pas de ce côté-là qui viendra la réponse et l'assurance et la boussole qu'en ce moment nous n'avons pas. Parce qu'une chose est claire, c'est que ce que nous n'avons pas. Voyez? Et pour cela, moi, je prends les paroles de Jésus. Et il dit, regardez un blanc qui est Jésus. Regardez le blanc qui est Jésus. C'est-à-dire, regardez le divin, pour ceux qui ne sont pas croyants, non. Pour ceux qui sont croyants d'autres religions, regardez votre Dieu. Mais le message est adressé, n'est-ce pas, aux chrétiens, ponctuellement. Il y a une discussion sur Noël. On veut éliminer Noël. Et sur la base, comment... la raison, c'est que c'est une date démoniaque. Et vous venez d'apprendre, non, que nous vivons dans la terre qui appartient à Lucifer. Donc c'est pour ça, moi, je ne veux pas rentrer parce que vraiment, toutes ces dates devraient exister. Elles sont dans la Bible. Elles devraient être connues par le monde. Justement, en 2017, on revient quand... En 2017, la Terre devait s'approcher, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là où ils savaient, tout ce groupe maléfique
ces esprits, toutes ces personnes qui ont l'esprit de l'Antichrist, vous savez qu'il allait se produire ça. C'est le moment où la Terre allait vraiment être tout près de l'univers, de la lumière. Voyez, comme si j'ai un lampadaire ici, hein, et je m'approche. Et bien évidemment, dans l'histoire du monde, ce qu'on ne nous a pas dit, c'est que chaque fois que ça va se produire, il y a les interventions du malin, comme on dit en français, mais carrément les serviteurs du malin, les serviteurs, c'est Jézabel, c'est Antichrist, qui sont là, voyez-vous, pour s'interposer et priver la terre de la lumière. Ici, aujourd'hui, on a reçu un sacré coup, non, de la part des ténèbres, hein, et c'est pour ça que la terre s'est inclinée, et en plus, elle s'est inclinée au mal en même temps, parce que métaphoriquement, physiquement et métaphoriquement parlant, parce que le coup, franchement, a été terrible. On n'a pas résisté. Et les ciments, comme on dit, ils sont bougés. Il y a eu par la suite, vous avez vu, des volcans qui ont explosé. Enfin, si vous avez vu, pour ceux qui ont fait les recherches sur les événements qui se sont produits en 2017 et même avant le 2017, parce que tiens, comme je vous disais, hein, dans des méditations, Lilith des Cro-Magnons n'était pas un inconnu, quelqu'un d'inconnu. Lilith était déjà dans le pouvoir bien avant. Mais elle s'est assise au pouvoir en 2017. Donc, beaucoup de choses. Donc, du coup, comment penser si aujourd'hui ces personnes-là qui sont dans le pouvoir, ce sont ceux qui créent l'histoire, sont fixés des dates. Et comment faire la question? Comment prendre tout ça? Donc, méditation pour aujourd'hui, Jésus. Il a dit, regardez le blanc qui est Jésus-Christ. Va y arriver un moment, arriver un moment dans l'histoire, il y aura un moment dans l'histoire dans lequel on devrait c'est vraiment fixer son regard sur Jésus, qui est bon. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Fixer son regard sur Jésus, comment? Parce que les gens me diront, mais Nel, tu nous as dit qu'il faut vraiment des fils et tout, qu'il faut un truc là qu'on a tricoté par machin. Oui, mais justement, je ne vais pas tout expliquer, je ne vais pas tout vous expliquer. Et tout a été prévu pour ça. Et justement, nous sommes en train de faire revenir notre âme à nous. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler les 5 sens. Hein? Ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on mange, ce qu'on touche. Vous voyez? Et donc, c'est ce qui nous rapproche à Dieu. Si on fait revenir notre âme et que non, on la fait pas, on la fait pas trembler, on ne la fait pas peur, non? Parce que notre âme, elle a peur quand on entend des musiques qui a des connotations. Je pense que ça se dit en français aussi, la connotation qui a un sens plutôt démoniaque, non? Notre âme, elle s'enfuit. Notre corps, c'est le temple de l'esprit. Donc, c'est important ce qu'on mange, ce qu'on fait, pourquoi on utilise notre corps. Et que dire, non, de nous jeter aujourd'hui, hein, c'est pourquoi ils nous ont interdit quelque temps, hein, on nous a mis une muselière, et puis ça, c'est un autre moment que la Terre a raté, si vous voulez, la lumière. Chaque fois qu'il passe quelque chose, c'est que la terre rate la bénédiction. Et c'est un rapport avec le peuple d'Israël. Et parce que c'est Israël qui fait bouger, si vous voulez, comme on dit les pasteurs, l'horloge prophétique en quelque sorte. Ils ont raison, mais ce n'est pas le terme utilisé. Donc, chaque fois que la terre, Dieu voudrait s'approcher, le Créateur voudrait, la lumière voudrait s'approcher de nous, et que nous, on se va pour ça, il y a toujours quelqu'un qui s'interpose. Et vous pouvez, quand même, il y a eu des histoires, enfin, c'est pour ça que je vous ai dit juste chercher entre 2007 et 2017. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu cette manifestation divine, manifestation spirituelle,
c'est le moment où la terre a beaucoup souffert. C'est le pouce. Donc, chaque événement tragique, comme ce qui s'est passé en Colombie il y a des années de cela, quand on a eu tout un village qui a été détruit, des choses qui se passent ailleurs, mais qui ont un rapport. Comme je vous disais, Israël, c'est un tissu, c'est un vêtement qui tout a un rapport. Et donc, du coup, il y a toutes ces choses-là qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, comment s'y prendre, comme on dit. Bah, regardez déjà Jésus. Faites revenir votre âme, occupez-vous de tout ce qu'on a vu, non? De vraiment récupérer votre âme, l'amour, se libérer des culpabilités. Hein? Se dire qu'on nous a condamnés et que nous sommes, je le rappelle, hein, en train de vivre les conséquences du péché. La conséquence pour ceux qui sont chrétiens. Et pour les autres, c'est la condamnation des hommes. Voyez? J'ai regardé plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux et même tout le monde s'exprimait et vous avez entendu probablement que c'est toujours le truc super tragique, quoi. On l'a frappé, on l'a craché, on l'a méprisé, un peu comme nous, hein, c'est déprimant. Hein. Alors, ici en même temps, il y a des gens j'ai entendu un grand leader mondial s'exprimer de cette façon. Il a commencé pour dire tout ce qu'on avait fait à Jésus, non? Et que ça se comprend dans le monde, parce que je vous dis, il y a comme on appelle ça la suggestion mentale. N'oubliez pas que je suis aussi sophrologue, donc la suggestion mentale, voyez-vous, c'est-à-dire qu'en même temps, un Dieu se donne pour moi. Je suis plus grande que ce Dieu. Vous allez me dire, Inel, est-ce qu'on ne va pas rappeler tout ce qu'on a fait à Jésus-Christ? Bien sûr, bah, mais il faut savoir le faire. Est-ce que dans la méditation que je laissais au latino, je vous dis la même chose pour vous, les francophones, c'est que nous, les mots, les gestes, tout ce qu'on fait, nous créons, nous donnons vie, surtout les femmes, quand ils parlent, donnent vie à des choses. Premier livre de la Bible, en Genèse, Dieu a créé tout ça. Que avec la parole. Voyez? C'est pour ça il y a, comment on appelle ça, j'ai oublié, les chansons là, avec des messages subliminaux. Voyez? Les youtubeurs ont fait un travail de dingue, je tiens à les féliciter, je ferai une vidéo spéciale pour tous les complotistes, il y a aussi beaucoup de politiques qui se sont écartés de la politique pour finalement vraiment rester humains. On a en France plusieurs que je passe sur ma page Facebook. Hein. Monsieur Philippot, par exemple. C'est quelqu'un qui vraiment a fait un travail remarquable. Et vous voyez, il n'y a plus de politique. C'est-à-dire que même la politique a été ravagée par ce démon. Et à tel point que certains politiques aussi sont intègres. Ce sont des personnes qui sont conservateurs, comme on dit Lilith Cromagnon là. Je viens d'une famille de conservateurs et pourtant elle fait n'importe quoi. Hein. Donc il y a des gens qui s'écartent de la politique et comme je vous disais, il y a beaucoup de gens qui sont politiques dans ma page et qui viennent parce que justement, une chose c'est que être politique comme on était avant, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc la politique n'avait jamais causé autant de dégâts que cette idéologie. Vous voyez, même les politiques en étaient victimes. Donc, comment prendre ces choses-là si tu dis, Nel, qu'on ne peut pas rappeler tout ce qu'a souffert Jésus pour nous? Et, bien évidemment, ça aurait dû être dit par les représentants, soit disant même aussi tous ceux qui sont des représentants des églises, mais aussi les philosophes, les chercheurs, les anthropologues, toutes ces personnes qui sont liées, qui sont même vraiment créées justement, les bibliothèques avec le Talmud, avec la Kabbalah, avec plein de choses, qui n'ont rien à voir avec le peuple juif, qui n'ont rien à voir avec nous, le peuple. Hein. On a déjà discuté. C'est à eux de répondre parce que des dates et des choses, des fêtes, elles sont plus claires dans l'Ancien Testament concernant Israël. Il y a une raison pourquoi on a dit plutôt à ce peuple
On les a laissés des dates. Alors la question est pourquoi nous n'avons pas de dates? Si, nous avons les dates. Nous avons des consignes, et même pour Israël. Le problème, comme je vous dis, c'est ce qu'on aurait dû, non? Faire connaître. La question maintenant, parce que nous sommes en méditation, c'est pourquoi on ne connaît pas ça? Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas possible que les êtres humains d'inventer pour lui. Nous voyons justement dans la création de le principe que Dieu laisse un ordre pour tout. On le voit dans l'Ancien Testament. Donc, bien évidemment, moi, je ne vais pas répondre comme je vous dis à cette question. Je ne suis pas là pour répondre. Par contre, comment on doit prendre alors? Partons de la base, n'est-ce pas, que nous vivons dans la surface de Lucifer. Là, ici, nous sommes chez quelqu'un, ici. Les 4 royaumes de ce monde appartiennent au diable. Les 3 quarts du ciel, vous êtes chez lui. C'est comme ça qu'on doit penser, non? Sauf que c'est nous qui en commande. La première fois où vous allez chez quelqu'un, il dit, bon, imaginons que vous avez une copine ou un copain pour les hommes, non? Bah, le diable déjà n'est pas notre copain déjà. Voyez? Et ça, je ne vais pas vous l'expliquer non plus, parce que ça, il y a une explication, et tout est dans la Bible. Pour quelle raison on vient de vivre? Parce qu'en principe, la terre était donnée au diable, non? Mais c'est nous les rois ici. Donc, quand on a, par exemple, je vous appelle à la réflexion sur Noël, quand on nous dit que Noël, on ne peut plus le fêter, que c'est une fête démoniaque, et que parce que les dates sont tout à fait alignées au diable, je ne sais pas quoi, moi, ça m'importe guère. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas important, parce que de toute façon, ici, si on regarde, si on revient à la chose, enfin à la réalité, tout est pour le diable ici. La terre lui a été donnée, les 4 royaumes de la terre, c'est donné à Lucifer, l'or et l'argent, les 3 quarts du ciel. Donc si on va chercher une date qui ne soit pas démoniaque, alors il n'y a aucune date qui ne soit pas démoniaque. Mais Dieu nous a donné à nous, Jésus, surtout, nous a donné à nous le pouvoir sur le démon, n'est-ce pas? On voit que nous sommes, et encore une fois, solides. Oh, lui, il est resté dans le côté invisible. Nous avons le pouvoir sur le diable. Imaginons, comme je disais au latino, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Satan. Je n'ai rien à cirer, comme on dit. J'arrive ici, je dis, allez hop, tu pars. Je vais fêter, moi, aujourd'hui, l'évangile de Saint Luc. Il doit partir. C'est moi qui commande. C'est nous qu'on doit diriger la terre. Voyez? Jusqu'à qu'il se passe quelque chose, et bon, je ne vais pas rentrer là, mais bon. Donc c'est nous qui avons le pouvoir sur le diable. C'est nous qui déterminons, effectivement, si on veut les dates pour l'instant. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et donc quelqu'un a dit que c'est cette date-là. Et bon, moi je me dis que n'importe quand on peut fêter ce qu'on veut. Hein? Je n'ai pas des jours, je n'ai pas des raisons, rien du tout pour me mettre dans une journée de prière, des remerciements, à remercier Dieu pour tout, à demander à faire quelque chose, parce que la terre m'appartient et c'est moi ici qui commande. Je n'ai pas besoin de l'autorisation du diable, ni encore moins des hommes pour me connecter avec Dieu. Voyez? Et donc, cependant, c'est génial qu'il y ait des dates quand même. Parce que plus nous sommes nombreux, plus l'énergie est concentrée, voyez-vous. C'est pour ça qu'ils veulent aussi retirer Noël, parce que Noël, c'est le moment où le monde entier, on ne le veuille pas, on se rappelle de Jésus. Et mentionner son nom, c'est déjà le faire venir. Voyez-vous? N'oubliez pas encore une fois que je suis sophrologue. Donc, si nous, par exemple, on se met 6 ici,
Et on dit une araignée, une araignée, une araignée. Et on répète, l'araignée va apparaître. Donc, des fêtes comme celle-ci, c'est bien pour se rappeler de Jésus, si ce n'est que pour dire son nom. Ça rapproche Dieu. Plus de personnes à l'appel, mieux c'est. Vous savez parfaitement bien que la majorité, c'est toujours mieux. Donc pour moi, ça ne me dérange pas du tout non plus que les hommes aient déterminé une date qui à la limite ne corresponde pas avec la Bible. Elle devrait correspondre, mais dans la situation que nous sommes aujourd'hui, non? Mais quel est le sens des Pâques, on va dire? Ça, je ne sais pas parce que ce n'est pas moi qui les a déterminé cette date avec un sens. Cependant, moi j'ai entendu une politique, comme je disais, qui a parlé de cette tragédie de Jésus, genre Jésus, tout ce qu'il a souffert pour nous. Comme si nous, vraiment, on est les rois du monde, en fait. Bon, déjà, le sens de toutes ces souffrances de Jésus, comme tout, a été mal expliqué. Par contre, je ne veux pas me centrer sur ça, je veux me centrer surtout sur les victoires. Parce que j'ai été en train de dire, et je me dis, écoute Jésus, hein, moi aussi j'ai souffert, hein. Et par ta faute en plus. Et vous voyez, si on revient à mettre en place non, toute la souffrance de Jésus, parce que tout ça c'est du côté aussi, pour le dire peut-être bien métaphorique. Je ne sais pas. Je ne suis pas là pour répondre. Je vous appelle juste à méditer. Mais moi, nous avons toujours fait avec mes anciens pasteurs, parce que je ne suis pas née d'une coquille. Et avec les gens qui m'ont transmis tout ce savoir et tout ce que je sais, c'est que nous regardons, comme dit Jésus, nos victoires. Nous savons qu'aujourd'hui, son monde n'est pas avec Dieu. Un arbre mauvais ne peut pas donner de bons fruits, disait Jésus lui-même. Dans des situations terribles comme celles qu'on vit, nous devons vraiment créer un pont invisible à travers la foi. Jésus-Christ, c'est biblique. Jésus-Christ a dit, regardez le blanc. Comme ça, comme font un peu les maçons, non? Qui est Jésus. Voyez? Quand vous prenez, comment s'appelle, comme les pirates, comme ça, un œil, vous voyez simplement une petite. Regardez le blanc qui est Jésus-Christ. Ensuite, après, les à côté, c'est vraiment ce qu'on est en train de travailler là. Nos cinq sens, ce qu'on entend, ce qu'on voit, puisque notre âme, c'est très important pour pouvoir communiquer avec Jésus. N'est-ce pas? Savoir que déjà, comme je vous dis aujourd'hui, nous sommes les rois de cette terre. Donc, on y va quand on veut, et on fête, et on célèbre la victoire de notre roi. Si on doit, moi, quand je fais un rapport avec la mort de Jésus, comme on dit, et tout ce que j'ai entendu, qu'il a souffert, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, moi, j'aime pas trop me rappeler, puisque je me dis, il ne devait pas faire ça. Et ce qui est plus scandaleux, j'ai envie de demander à quelqu'un de dire, moi, je vais presque souffrir la même chose. C'était scandaleux qu'un Dieu, hein, ait souffert tout ça pour presque rien, quoi. Non, mais nous sommes méditation. Mais non. Jésus, justement, plein de choses qui est venu ici traverser, hein, c'est pour nous libérer, nous. Il y a plein de choses que vous ne savez pas et que je ne vais pas répondre, je vous dis encore une fois. Donc, nous devons fêter quoi dans ce Pâques? Le fêter, bien sûr que oui. Demain, quelqu'un qui vous dit, chantons à Jésus. Chantons. Tant qu'on a le temps. Mais ne mettons pas une date spécifique, non?
bah, si la date est spécifique qu'il y a, tant mieux. Que le monde s'arrête pour lui. Ça devrait s'arrêter toute une année complète, non? Mais effecté parce que plutôt la venue de Jésus a été pour ça, pour nous ouvrir un chemin, non? Vers le spirituel. Pour venir aussi fortifier notre âme. C'est pour ça que je vous dis que c'est très important de faire revenir notre âme. N'est pas la contrarier. À sortir dans les rues, à fêter et à passer la main. Parce que moi, pendant la Musolière, non? Ce moment terrible, quand on nous a enfermés, tout ça, c'était très démoniaque. Moi, j'ai pas de problème à saluer mes voisins, mes voisines, et les prendre dans les bras parce que c'est son énergie plus la mienne. Il faut regarder, il faut de qui il faut me méfier, comme on dit Jésus-Christ. De ce lion. Parce que le diable aussi se transforme en lion. Aujourd'hui, nous savons qu'on a un antichrist. De toute façon, on a quelque chose. Que ce soit Jézabel, que ce soit l'antichrist, qui a donné un bon coup, qui s'est interposé, à que nous rejoignions, on s'approche à la lumière. Et c'est plutôt de cette personne que nous devons fuir, parce que comme je vous disais, on est en train de voir le toucher, non? Quand on passe à l'eau quelqu'un, on se transmet, on s'échange nos énergies. Aujourd'hui, nous devons plutôt voir, non, au lieu de voir tout le mal que Jésus a souffert, moi je le vois comme ça, je me dis, tout ce que t'ont fait à toi, alors je me reconnais en toi. Je suis en train de suivre et la voie, voyez-vous. Donc c'est comme un enfant qui se reconnaît entre son père. Imaginons que son père aimait les olives noires. Je dis noires parce que c'est très rare. L'enfant, à ce moment-là, va se reconnaître, a dit, je mange des olives noires. Je suis tout à fait un enfant de mon père. Voyez. Donc, en quelque sorte, dans cette souffrance, on reconnaît deux choses. Qu'on est enfant de ce Dieu et qu'on continue à être châtié par quelqu'un qui aussi a osé s'affronter à Dieu. Et c'est beaucoup plus bénéfique, non? Si on peut le dire comme ça, parce que comme je ne peux pas prêcher comme un pasteur pour l'instant, je ne suis pas pasteur d'ailleurs, c'est beaucoup bénéfique de dire, écoute, moi je suis en train de vivre la même chose que lui là, que mon Dieu, ça veut dire que déjà je suis de Dieu, première chose. Je n'appartiens pas à ce monde, parce que sinon tu viendras pas me faire la misère ici. Comme je vous disais, je pense dans une méditation, on ne fait pas peur à ses amis, on ne fait pas de mal à ses amis. Il faut un ennemi pour qu'on nous fasse du mal. Et donc, on doit se reconnaître déjà, c'est pas que si vous voulez le message le mien pour vous, c'est déjà reconnaître cette souffrance de Jésus. Si je suis en train de la vivre, moi, c'est parce que j'appartiens à lui. Je suis bien un enfant de mon Père. Et donc, c'est une victoire à fêter, voyez-vous. Des deux, le même coup que je reçois, pour le dire comme ça, c'est le même, je te reconnais. C'est-à-dire que, imaginons que votre papa s'est fait agresser dans la rue par quelqu'un qui met des coups avec la gauche. Donc un jour vous passez par la rue et quelqu'un vous met un coup là où votre père l'a reçu avec la main gauche. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Ah, ça c'est le même qui a frappé mon père, je te reconnais toi. Voyez? Donc c'est pas que pour moi, c'est de reconnaître qu'il est le même ennemi de Jésus. C'est le même que nous avons aujourd'hui. Parce que toutes ces souffrances de Jésus, c'est un apprentissage dans la vie. Et voir le blanc, hein? Imaginons que nous sommes dans le Titanic. Hein? Non, aujourd'hui, on peut dire qu'on y était dans le Titanic. Hein? Mais on va dire qu'on est là et on voit Jésus de l'autre côté. On voit que ça. Et à travers la foi, on crée ce pont qui nous relie à nous. Et bien évidemment, ce que nous sommes en train de faire revenir notre âme, nous priver des musiques qui ne vont pas, de nos oreilles, nos yeux, n'est pas.
Identifier l'ennemi. Je disais dans la méditation del latino, il y a toujours l'envieux, la jalousa. L'envieuse, la jalousa. Vous dites, regardez ma petite chemise, et tout le monde, ah, c'est super joli, ton chemisier, etc. Il y a la jalousa qui dit, mais la couleur ne te va pas, c'est pas à la mode. Voyez, baissez l'énergie. Je disais avec les latinos, imaginez-vous une belle journée, on a tout, pour une fois on a l'argent, on va à un pique-nique, machin truc, on va tout. La personne envieuse, jalouse, qui dit « Ah, j'ai mal à la jambe, je peux pas sortir. » Et puis, non, j'ai vu la météo, il va pleuvoir l'après-midi. Voyez. Et ainsi de suite, vous pouvez rajouter, vous, dans votre chez vous, non, comme on a un stylo et un cahier tout le temps. Bah, c'est le même qui a attaqué Jésus. Nous avons un ennemi tout le temps. C'est lui qui est toujours en train de nous mettre des barrières. 2017, Israël devait recevoir un de ses héritages. Israël devait avoir des choses, pas que son héritage allait se passer un truc magnifique sur la terre. Nous, tous les êtres humains, on devait vraiment avoir un truc merveilleux. Bah, il est venu l'envieux là à dire, voyez, et en plus, parce que ces personnes jalouses, envieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent à l'acte quand le truc là. Quand on ne comprend pas et on ne prend pas en compte, ils passent à l'acte. Vous voyez l'élite des Cro-Magnons là, que je vais faire une méditation encore, enfin méditation, je vais continuer mon histoire, la deuxième partie, troisième partie avec vous les Français. Ça n'arrête jamais, elle continue, vous savez qu'elle continue. Hein. Donc c'est le même, qui ça fait plus de 2000 ans, c'est affronté à Jésus, ils s'affrontent encore. Vous voyez que là, par exemple, il y a un événement mondial, n'est-ce pas? Juste au moment où nous, on commence encore une fois à tisser un chemin dans la lumière, parce que le fait de faire revenir votre âme à vous et savoir plein de choses, on est en train de se forger un chemin, comme je vous dis, dans la maison abandonnée, vous avez dans la méditation, la mort des sages, les voleurs du temps. Et paf, il arrive quelque chose pour nous distraire. Il y a le jaloux qui dit, faut bien que je les sont bêtes. Donc, si ça se trouve, monsieur qui a fait ses valises aujourd'hui est parti, si ça se trouve, lui, il avait fait ses valises il y a longtemps. Et après ça, il y aura autre chose. Parce que là, nous avons, ces Pâques surtout nous rappellent qu'on a toujours le même ennemi, mais qu'on a aussi tous les outils pour le vaincre. Que nous sommes chez lui, oui. Et encore pire, je suis chez toi, mais je t'embête. C'est moi qui décide. Quand je veux, tu vas dormir dehors, je dors ici. C'est à peu près ça. Récupérer son pouvoir, n'est-ce pas? Je vous ai dit que vous, le peuple, vous allez récupérer le pouvoir. Donc, ce n'est pas son tragédie. Merci Jésus, on pourrait dire. Merci Jésus de nous avoir montré que tu as résisté sur la croix. Merci de nous avoir montré parce qu'en quelque sorte, Jésus, ce qu'il a fait sur la croix, c'est montrer jusqu'à où peut aller les êtres humains et surtout ceux qui se laissent envahir par l'esprit de Jézabel ou de l'Antichrist. Dans sa mort, je ne vois pas du tout un Dieu me dire, bon, elle est tellement important que moi, pour apprendre que moi, Jésus, je vais payer pour toi. Je vois mal ça. Moi, je vous invite à méditer. Moi, j'ai plutôt vois le truc là, genre, je vais vous montrer jusqu'à quel point, parce que Jésus quand même était un Dieu. Hein? Je vais vous montrer à quel point une personne qui est envahie par l'esprit de l'Antichrist peut y aller. À ce moment-là, on a vu ces sommes. Je ne vois pas Jésus cloué sur la croix. Il était un Dieu. Vous pensez que tout ce qui est son corps, vous pensez que ça va se transformer, enfin plein de choses. Hein? Sinon, ce qu'on doit prendre là, pour moi, hein, le message d'Enel, il a du cœur pour vous. Ce qu'on doit prendre là, c'est que Jésus nous a montré à quel point se sont envahis par la haine, par la jalousie, comme cette Lily de Cro-Magnon.
sont capables d'y aller. Mais que aussi loin ces minables, ces enfants du diable peuvent arriver, nous sommes des enfants de Dieu, nous aurons toujours la victoire sur le mal. Aujourd'hui, les amis, nous entrepons, hein, on recommence un chemin vers la lumière. Et cette fois, dites-vous bien, que le ciel tombe sur nos têtes. On n'en a rien à cirer cette fois, et surtout pour ceux qui sont juifs ici, je vous invite fortement à dire, même si mon chien demain meurt, même s'il se passe ce qui se passe, qu'il meurt quelqu'un, que la terre tremble, que le soleil s'approche à la terre, je n'ai rien à cirer. Moi, ce que je veux, c'est recevoir ma bénédiction, je veux me battre pour ça. Voyez? Parce qu'on sait aujourd'hui que le même ennemi de Jésus de 2000 ans, il est là, à me faire la même misère. Parce que toi, Satan, ce que tu veux, mais je te rappelle une chose, Lucifer, c'est que tu n'as pas réussi. C'est plutôt Jésus qui s'est fichu de ta tête. C'est lui qui s'est moqué de toi. Et si c'est lui, s'il s'est moqué de toi, ça veut dire que moi, sa fille, moi, ton enfant, moi, son enfant, je peux aussi faire que toi, tu manges la poussière. C'est la dernière fois que tu m'interdis. Tu interdis à mon âme de se connecter avec mon Dieu. Je suis maître de ma vie, maître de mon corps. Moi, je vois ce message. Ce que je vous adresse à vous à méditer. Nous allons continuer nos méditations, n'est-ce pas, sur Lilith. Aujourd'hui, on l'a identifié, regardez. On n'a pas besoin d'aller sortir de la presse. On en parle, on pense à tous. Et dans cette résurrection, j'ai mis déjà. Je vous invite aussi toute la semaine à remettre toutes ces personnes qui ont payé le prix pour la vérité, pour stopper Lilith, le démon, qui s'est assis quelque part en 2017 et qui nous a détruits. Priez pour les gilets jaunes, pour leurs familles. Renvoyer au diable tout ce qui leur appartient, parce que tout ce qu'ils ont fait aux gilets jaunes, il faut le renvoyer. Je te renvoie à ton origine, au nom de Jésus. Tout ce que tu as fait aux gilets jaunes, aux Français, aux Espagnols, ce que tu as fait dans le monde entier, tu vas devoir répondre pour ça. Nous te renvoyons toute ta misère. Que ce soit ça la victoire. C'est ce qu'a dit Jésus-Christ. Vous voyez? Hein? Messieurs les super puissants, tout ce que vous m'avez fait, vous avez montré au monde entier de quoi vous êtes capable et vous êtes envahi par l'esprit démoniaque. Le message pour moi, mes amis, c'est ça pour vous. Victoire. Continuez à prier, à vous en débarrasser. Renvoyez. Dites, je vous renvoie à l'expéditeur. Tout ce mal. Tout ce mal. Si vous êtes un homme, faites-le, je vais vous donner des outils, comme je vous disais. Vous mentionnez la personne, les gilets jaunes, qui les a arraché la main? Qui les a persécutés? Si vous êtes un gilet jaune, vous toute seule, prenez même la photo de cette personne. Et dites, je te renvoie tout ce que tu m'as pris, tu vas me le rendre, je te le dis que tu vas me le rendre. Surtout vous les hommes. Si on a vu pourquoi, on verra pourquoi on a fait taire les hommes. Parce que vous, les hommes, même vous n'avez pas besoin d'être un croyant pour le faire. Vous allez voir, moi, spirituellement, quand j'ai commencé à prier comme ça et tout, il y a eu beaucoup de enfants, des personnes qui ont perdu la vie. Je ne peux pas vous dire qui exactement, mais récemment, il y a l'enfant d'une personne qui appartient aux autres, qui s'est immolé. S'est arrosé de l'essence, lui-même s'est pris de feu, s'est allumé le feu, s'est immolé. Parce qu'en fait, chaque action, on le sait, non? Chaque action de ces personnes malveillantes, comme Lilith, Cro-Magnon avec son cher époux, qui n'est pas son époux, qui est l'époux plutôt de sa fille, qui n'est pas non plus sa vraie fille, et que lui n'est pas une vraie femme. Regardez, proxénétisme, polygamie. Adultère, la mère et la fille se partagent le même homme. Et qui n'est pas un homme en plus. Qui est l'amant de son père. Enfin, vous vous rendez compte un peu?
faut les renvoyer leur mal. On parlera du pardon, comme je vous dis. Le pardon imposé par Rome. Donc aujourd'hui, ce que je vous incite, à vous, les personnes à qui vous êtes chez vous, les sommes, débarrassez-vous de ça. Bien évidemment, ce n'est pas pour mais couvrir. Par exemple, vous le faites sur les personnes vraiment que vous savez la preuve que cette personne vous a fait. On sait que les gilets jaunes, par exemple, tous les gilets jaunes, ils peuvent le faire. Pas besoin d'être croyant, très cher. C'est juste que vous avez le pouvoir dans la bouche. Vous prenez la photo, vous la mettez par terre et vous lui dites, moi, je pense par exemple à Jérôme Rodriguez, je te le dis que j'avais raison. En tant que citoyen, j'étais en train de réclamer mes droits. Et toi, tu m'as blessé. Je te renvoie. Si vous voulez mentionner Jésus, mentionnez-le. Je te renvoie au nom de Jésus toute ta misère. Je te le dis que je n'ai pas besoin d'aller passer par la police aujourd'hui pour te dire que le mal que tu m'as fait retombera sur toi et sur ta tête et sur ta famille. Parce que vous les hommes, pourquoi on vous a fait taire et laisser les femmes, casser les familles, tout ça? Parce que vous les hommes, vous avez ce pouvoir. Un pouvoir que, par exemple, vous n'aurez pas sur moi parce que je ne vous ai pas fait du mal. Là, à ce moment-là, si vous prenez, ce n'est pas pour me protéger, parce que c'est pour ça que je suis en train de vous mettre en garde. Il faut faire vraiment ça sur les coupables. Par exemple, tout ce groupe des Cro-Magnons. Toutes ces personnes, imaginons que vous avez identifié l'élite des Cro-Magnons. Pour qu'elle existe, il faut qu'un groupe de familles la soutienne. Je disais pour les latinos, je disais, écoutez, c'est comme nous quand on voit qu'on a une copine. Je disais que dans son entreprise, avait une nana hyper méchante. Mais elle était là parce que le directeur, le sous-directeur, c'était ses copains. Un jour, arriva un nouveau directeur, un nouveau sous-directeur, elle a été virée. Donc, aussi prenez tout ce qui entoure ces personnes. L'élite des Cro-Magnons s'est fait entourer par un groupe qui la soutienne. Vous avez identifié François comme le pape qui vient de nous quitter, Moufang. Vous pouvez prendre sa photo à celui qui nous a mis à moi sur espionnage et lui dire, parce que tu pensais que je ne pouvais pas dire ta vérité, faites-le. Jésus a dit, faites les choses comme s'ils seront. Donc du coup, tu m'as interdit, tu m'as envoyé la police, tu peux... ce que vous avez fait, par exemple, si vous êtes français, vous dites ce que vous avez fait à Anata Charret. Je te dis une chose, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi, mon pote. Tu vas payer pour ce que tu nous as fait. Tu vas payer pour ce que tu as fait à Anata Charret. Tu vas payer, je te le dis. Moi, vous pouvez cracher sur sa photo. Vous pouvez même brûler sa photo. Ce n'est pas la sorcellerie. Attention, nous sommes sur 5, Matthieu 5 et 7. Vous allez voir, si moi, que je suis une femme, il y a eu beaucoup, même ce moyen-là, des couleurs rouges, qui est écrit en anglais, je ne peux pas dire. La directrice, elle et son fils sont partis. Parce que vous savez que toute la malédiction tombe sur nous enfants. Si par exemple, je vous fais du mal à vous, et j'ai un enfant, vous me renvoyez mon mal que c'est normal. C'est comme si je vais chez vous et j'oublie ce pull. Vous allez me dire, Nel, tiens ton pull. Vous ne pouvez pas rester avec les choses qui ne vous appartiennent pas. Le mal qu'on vous a renvoyé ne vous appartient pas, donc vous allez le rendre. Rien que ça. Romain vous a appris à pardonner. C'est pour ça que ce pardon-là n'est pas le bon. Donc vous pouvez le faire. Je vous dis à vous le peuple. Nous n'allons pas aller au tribunal, dépenser l'argent, dépenser le temps. On va utiliser notre temps, notre vie, notre mental à autre chose. Voyez? Donc, faites ce travail. Vous avez tous ces ennemis de Natacha Ray, par exemple, toutes ces personnes. Si vous êtes un homme, si aujourd'hui, par exemple, imaginons, il y a combien? 66 millions de Français. Rien que les hommes français font ça avec ce groupe qu'on a arraché les mains des Gilets jaunes. Vous allez voir les résultats.
On n'a pas besoin, vous dites, oh, si c'était que ça. Voyez-vous pourquoi? N'écoutez pas ce que vous entendez. Il y avait de quoi me faire taire, n'est-ce pas? Faites-le, je vous dis. Mais vraiment, sur les coupables, n'hésitez pas, parce que de toute façon, vous n'êtes pas le juge, vous n'êtes pas en train de le juger. Je vous répète, vous faites ça sur moi, et tout ça, ça retombera sur vous, parce que je ne vous ai rien fait. Voyez? C'est pour ça que je vous dis, vous prouvez que c'est le vrai coupable. Tu dis, non, non, je te remets, je te la remets, je te remets ta misère. Hein? Je te le dis, mon pote. Faites tout ce que vous, parce que ça aussi, c'est sophrologie. Nous, en sophrologie, on arrive à un moment aussi, on propose même aux patients, aux clients, de vraiment taper sur un coussin, imaginer que c'est le problème, tape ce problème, débarrasse-toi de ce problème. Je suis en même temps sophrologue. Mais le niveau spirituel, vous allez le faire. Mais écoutez, lâchez-vous, faites ça tout seul. Qui va vous persécuter? Qui va déposer plainte contre vous si vous prenez un mec connu? Imaginons un président de la République. Imaginons que vous faites pipi sur sa photo, vous la brûlez, vous la coupez, vous crachez, vous l'insultez pendant une journée tout entière. Qui pourra aller déposer plainte contre vous? Parce que vous êtes chez vous tout seul. Évitez que quelqu'un vous filme à côté, c'est tout. Mais vous allez voir, vous allez voir. Donc nous sommes en train de faire un chemin et la mort de Jésus-Christ nous a montré jusqu'à quel point ces maudites enfants de l'enfer peuvent y aller quand ils sont possédés par le mal. Merci Jésus, pas de ta mort, de nous avoir montré que nous sommes déjà à travers ça, on peut vraiment identifier qu'on a le même ennemi aujourd'hui. Et si on a le même ennemi, c'est parce qu'on n'est pas ses amis. Voyez, la bonne nouvelle pour les gilets jaunes aussi, c'est que ces personnes-là ne sont pas dans la même vibration que la vôtre. Ils ne sont pas nos amis. Je suis votre copine et ce n'est pas parce que je voudrais être... C'est parce qu'on est dans la même vibration avec toutes les complotistes. J'ai mentionné Florian Philippot qui, en quelque sorte, s'est écarté d'un truc là pour suivre un chemin en solo. Je vous dis que sur ma page Facebook, j'ai beaucoup de politique. Parce qu'aujourd'hui, même la politique a été touchée, a été ravagée par ce démon. Je vous laisse ça comme message. Un dernier, si j'ai le temps. Et ce qui est en train de passer aujourd'hui, vous avez vu, hein, surtout les Juifs. Pareil. Et demandez la présence de votre Dieu. Dites, rien ne va nous empêcher aujourd'hui. Que tu viennes à nous, Père. Demandez votre Père en Israël. Battez-vous pour que plus jamais les ténèbres envahissent, s'interposent entre le chemin de nous avec Dieu. Nous sommes sa création. Nous sommes à lui. Voilà pour mon message pour vous, les francophones, dans cette Pâque de résurrection.